Alors, étendre les attaques, comme le dit le Premier ministre israélien, c'est un petit peu manifestement ce que le Hamas avait prévu à l'origine. Ce sont, pas moi qui le dis, sont des enquêtes qui sont très fouillées, Nivin Potros, qui permettent d'émettre cette sérieuse hypothèse. Justement, l'idée, en fait, depuis le jour, le fameux 7 octobre, où cette opération abominable a été lancée par le groupe terroriste, ce jour-là, en fait, le Hamas envisageait d'aller bien plus loin en profondeur dans les terres. Expliquez-nous. Exactement, c'est une enquête très approfondie de nos confrères du Washington Post qui ont analysé de très nombreux indices laissés par les combattants du Hamas. Ils ont notamment constaté que certains d'entre eux transportaient suffisamment de nourriture, de munitions et d'équipements pour tenir plusieurs jours, preuve que l'assaut du 7 octobre devait durer plus longtemps que prévu. D'autres combattants détenaient également des informations de reconnaissance, des cartes suggérant une intention de poursuivre l'assaut jusqu'en Cisjordanie. Mais évidemment, cela n'a pas fonctionné puisque le commando est parvenu à atteindre au plus profondeur, au maximum, la ville d'Ofakim qui est située à 25 km de la bande de Gaza et qui est également située à 25 km de la frontière avec la Cisjordanie. Ce commando donc n'est pas parvenu à atteindre la Cisjordanie, mais les responsables israéliens en sont persuadés. L'attaque du 7 octobre ne devait pas s'arrêter là. Ils avaient prévu une deuxième phase d'attaque, explique un haut responsable israélien. Un second précise, les combattants avaient pour instruction de continuer à s'enfoncer plus profondément en Israël si la première vague d'attaque réussissait, frappant potentiellement de plus grandes villes et des bases militaires. Et effectivement, Tsahal a retrouvé sur un certain nombre de combattants une liste d'armes et de munitions israéliennes situées dans un kibboutz tout près de Gaza. Preuve effectivement que les combattants avaient pour mission de se réapprovisionner en vue d'une attaque qui aurait pu durer plus longtemps, mais le Hamas n'y est pas parvenu. Alors pourquoi ? L'article, cette enquête de nos confrères du Washington Post ne le précise pas. C'est peut-être à cause d'un manque de préparation, peut-être à cause d'un manque de coordination. Impossible de le savoir. Impossible de savoir non plus si le Hamas espérait réellement atteindre la Cisjordanie. Les auteurs du Washington Post s'interrogent sur le sérieux même de ce plan qui est évidemment d'atteindre la Cisjordanie. Mais si cela s'était produit, un ancien responsable américain explique que ça aurait été une énorme victoire, non seulement contre Israël, mais aussi contre l'autorité palestinienne, car le but du Hamas, évidemment, ce n'était pas seulement de s'en prendre aux civils israéliens, il était bien plus large. Le plan constituait non seulement à tuer et capturer des Israéliens, mais à déclencher une conflagration qui balayerait la région et conduirait à un conflit plus large. Ça fait froid dans le dos, effectivement. Merci beaucoup, Nivin Potros. Rina Bassis, je suppose que vous avez regardé cette enquête. Si on comprend bien, l'idée, c'était de coaliser tous les Palestiniens, voire plus, sous la bannière du Hamas, en fait. Oui, tout à fait. Donc, moi, je retire de cette enquête deux choses. D'abord, que c'est bel et bien une menace existentielle pour Israël. Ah oui, cette attaque, ce n'était pas juste pour tuer des Israéliens, mais vraiment une menace sur l'existence de l'État d'Israël. Et la deuxième chose, justement, c'est la déstabilisation de l'autorité palestinienne. Et on a vu déjà, pendant l'attaque de 7 octobre, il y avait des Israélo-Arabes qui étaient tués, il y avait des Bédouins qui étaient tués. Et les attaqueurs, les terroristes de Hamas savaient très bien que ce n'étaient pas des Juifs, ils savaient très bien que c'était des Arabes israéliens. Donc là, on voit déjà une première partie peut-être de cette idée de déstabiliser la région, de créer encore tension entre Israël et l'autorité palestinienne était déjà en train d'être mise en place. Et si vraiment ils avaient l'idée d'aller juste à l'autorité palestinienne, il faudra absolument que M. Mahmoud Abbas tire la leçon. Pour l'instant, il n'a pas condamné cette attaque. Il n'a pas dit que cette attaque jouait en fait contre la cause palestinienne. Si c'est vrai, il faudra qu'il fasse quelque chose.